Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 1er novembre direction Laval pour le Grand Prix de la ville de Laval. Trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux. Bon, après, côté rapport, c'était pas le quintet du siècle. Enfin bref, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Godepsou, et on écoute Mademoiselle Anaïs Michel. On t'écoute, mademoiselle. Oui, excusez-moi, j'étais parti faire un tour. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors écoutez, Godepsou n'a pas des circonstances avantageuses depuis quelque temps. Dernièrement à Agen, à 400 euros près. 400 euros, t'imagines, c'est pas c'est 400 euros près, bref. Bah, il s'est lancé en première ligne, ce qui aurait tout changé. Voilà. Ouais, c'est des problèmes de riches, ça, madame. Non, non, non. Bah, si, madame, ça, c'est des problèmes de. Enfin, bref, continuez. Oui, je lui maintiens ma confiance. Il évolue en bonne forme. Ici, il aura l'avantage de partir en tête et affronte certains concurrents qui sont encore en phase de préparation pour le meeting. Il est capable d'accrocher une petite place. Ouais, je n'en doute pas. Ouais, avec l'aide d'un bon parcours, avec pas mal de défaillances de chevaux en vue. Voilà la vraie histoire qu'il faut leur raconter, madame. En tout cas, moi, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Maintenant, question de feeling, je ne l'ai pas non plus rayé parce que elle m'embête là, avec son commentaire, là. Elle commence à me foutre la trouille, celle-là. Bah ouais, elle me dit je sais pas quoi, accrocher une place, capable, hein. On va voir ça. Bref, ce numéro 1, affaire d'impression, question de feeling. Il est là, il flotte. Il est ni sur la liste, ni rayé, mais il flotte. Voilà, bon, affaire d'impression. Bref, on passe au numéro 2, Great Tigress. Et on écoute Emilien Rollin. Grit Tigresse n'a qu'une course dans les jambes depuis plusieurs mois et cela peut s'avérer insuffisant pour être compétitive. Elle risque d'avoir encore besoin de courir pour retrouver son bon niveau. Le lot est relevé, notamment aux 25 mètres. La partie ne s'annonce pas facile avant coup. Ok, merci Emilien Rollin. En tout cas, ce numéro 2, voilà, lui, excusez-moi, mais voilà, lui il est clair. Il a dit la partie s'annonce pas facile avant coup, blablabla. C'est plus clair que la précédente, là. Faut nous foutre la trouille comme ça, l'autre, là, de bon ben. Oh. Enfin bref, ce numéro 2, je ne le retiens pas. On passe au numéro 3, Fogo Pico, et on écoute Florian Joseph. Fogo Pico, il travaille bien et sa forme n'est pas à mettre en doute. Bon, il restera toutefois ferré pour cette rentrée. L'opposition est relevée. Bon, le but est principalement de peaufiner sa préparation en attendant de meilleurs engagements. Il est préférable de l'écarter. Ok, merci Florian Joseph. Vous avez entendu, lui aussi, il est clair, net et précis. J'espère maintenant qu'ils sont pas en train de nous la faire à l'envers. Qu'ils nous disent pas qu'on écarte, après on écarte, ils arrivent, bam, ils éclatent le quintet. Attention, ah oui, alors là, non, je dis non. Bref, ce numéro 3, énorme non. J'espère. Bref, on passe au numéro 4, Jason. Et on écoute Pierre Lévesque. Bah, Jason, il a mis du temps à retrouver son meilleur niveau après avoir pris un coup dans un pied lors de sa tentative dans le prix de Normandie. Dernièrement, il n'était pas encore au top, il s'est retrouvé contraint de trotter le nez au vent. Je veux donc lui donner un parcours de remise en confiance. Voilà, je veux que la confiance revienne, vous comprenez. Mais parfaitement, bien sûr qu'on comprend. Alors je continue, je poursuis. Il ne sera pas déféré, mais en rasant les murs, il peut éventuellement accrocher une petite place. Ok, merci Pierre Lévesque. Vous serez pas pote avec mademoiselle Anaïs Michel par hasard? Non, pourquoi ça? Ouais, non, comme ça, j'ai l'impression que vous voulez nous foutre la trouille vous aussi. Enfin bref, ce numéro 4, je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 5, Azur d'Herpet, et on écoute Jacques Bruno. Bah, Azur d'Herpet, il souffrait du dos lors de sa dernière tentative sur cette piste. Bon, il a été soigné, tout est rentré dans l'ordre. Ah, bah tant mieux alors si tout est rentré dans l'ordre, ça fait plaisir, au moins il va mieux, c'est le principal. La santé avant tout, Jacques.
Eh oui, la santé avant tout. Alors, donc je disais auparavant, il s'était montré très régulier. Il bénéficie d'un bel engagement au premier échelon, même si le lot est bien composé, hein. Maintenant, il sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort et Mathieu Abrivard le connaît bien. À l'issue d'un bon parcours, il peut terminer sur le podium, hein, sur le podium. Carrément, hein, vous le voyez carrément terminer sur le podium. Waouh! Moi, je le vois pas aussi haut, mais je le vois bien, hein. Je l'ai mis cinquième quand même, donc il est proche du podium quelque part. Bref, on passe au numéro 6, Joel Condifak, et on écoute Damien Bonne. Oui, Joel Condifak avait connu un léger souci après sa victoire dans le prix Henri Lévesque au printemps. Il était préférable d'arrêter. Elle a logiquement effectué une rentrée discrète au Sable d'Olonne. Elle a encore besoin de courir, hein, pour revenir au mieux et gardera une ferrure assez lourde ce vendredi. Il est préférable de la revoir dans de meilleures conditions. Ok, ça marche, Damien. Bon, ben, on va la revoir plus tard, hein. En tout cas, je le raye, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Gazelle de Val, et on écoute Eric Lamberts. Ah oui, je vous présente ma petite gazelle, la Gazette de Val. Écoutez, ma petite Gazette de Val, elle devait courir le prix Reynolds là, au montées avec les meilleurs la semaine prochaine, mais sa prestation à l'attelé au Sable d'Olonne ne m'a pas satisfait, non, j'étais pas content. Bref, alors là, je change mes plans, hein, et je continue du coup dans cette spécialité. Bah, à l'entraînement, elle me paraît aussi bien qu'avant sa dernière sortie. Là, je vais faire une vraie course, hein, pour savoir où j'en suis. Ces beaux engagements ou montées sont en décembre. Ok, merci Eric Lamberts. En tout cas, ce numéro 7, moi je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément qu'elle nous partons, attention. On enchaîne avec le numéro 8, Gis, et on écoute Eric Beauvais. Écoutez, Gis a effectué une bonne rentrée à Graines où il a montré qu'il était à court de compétition. Cette course n'était pas à son programme, mais il n'a pas de bons engagements à venir et il a besoin de courir. Bon, il est bien placé à la limite du recul, mais l'opposition est relevée. De plus, il ne part pas toujours très bien à la volte. Bon, il faudra que tout se passe bien pour accrocher une petite place, hein. Ok, c'est bien noté, Eric. En tout cas, ce numéro 8, il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc ce qui fait de lui le capitaine, hein, de cette liste. Et oui, aujourd'hui, j'en ai qu'un seul sur ma liste, c'est lui, c'est le numéro 8. Les autres, je les ai peut-être rayés, enfin, soit rayés, soit à part l'As qui est nulle part, hein, que je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire d'impression. Et puis, enfin bref, le numéro 8, donc capitaine. On passe au numéro 9, Hacker Lover, et on écoute Mathieu Mottier. Écoutez, Hacker Lover a connu de nouveaux problèmes de jambes l'hiver dernier, hein, et avait dû être arrêté. Il n'a pas été revu en compétition depuis plus de 10 mois et risque logiquement de manquer d'une course même s'il travaille bien. Cela dit, il avait bien couru pour sa rentrée l'an dernier, alors comme il est idéalement engagé à la limite du recul et plaqué, il n'est pas hors d'affaire pour une place. Ok, merci Mathieu Mottier. En tout cas, ce numéro 9, lui je l'ai retenu, il me plaît bien, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Cash Bank Biggie, on écoute Hansen Eric Bando. Cash Bank Biggie n'a pas été revu depuis juillet, hein. Il a bénéficié d'un break. Elle n'avait pas d'engagement intéressant. Bon, cela lui a permis aussi d'aborder le meeting d'hiver avec de la fraîcheur, hein. Elle a du travail, elle peut un peu manquer pour disputer les premières places, mais elle va bien courir. Elle se plaît piste plate et avec la bonne course, elle peut accrocher une petite place. Ok, bien noté Hansen. Ce numéro 10, lui aussi je l'ai gardé, il me plaît bien, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 11, Hannibal Tuileries, et on écoute Jacques Bruno. Bah, Hannibal Tuileries, il est incroyable, hein. Il a encore bien gagné le mois dernier sur les 2850 mètres de la grande piste. Il a décompressé après cette sortie. Cette rentrée, après plus d'un mois et demi d'absence, va surtout lui permettre d'arriver au mieux pour un prochain engagement à Vincennes. Face à des rivaux en pleine forme, il n'aura pas la partie facile, même s'il ne peut être interdit pour la 5e place, hein. Vous avez entendu, hein, il a dit qu'on ne peut pas l'interdire pour la 5e place non plus, hein. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 11, malgré que ce soit une rentrée et que ceci et que cela. Moi, je pense qu'il peut, sur sa classe, quand même grappiller quelque chose. Moi, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 12, Inno du Lupin, et on écoute Jean-Paul Marmion. Bah, Inno du Lupin, il devait travailler à Laval lors de cette réunion, mais mardi, avec Antoine, bah, on a pris la décision de courir. Physiquement, le cheval évolue en très bonne forme, hein. À Mêlée du Maine, il était un peu fatigué pour finir. Bon, il a pu manquer d'une vraie course. Cette sortie lui aura fait du bien. Il faut rendre la distance, mais on court pour gagner avant d'aller à Vincennes le 9 novembre. Oh, il est super chaud et très sérieux, hein. Il a dit on court pour gagner. Donc, quelque part, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Enfin bref, ce numéro 12, c'est mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 13, Bordeaux S, on écoute encore Hansen Eric Bando.
Oui, 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 je vous présente aussi Bordeaux S qui était bien en course au moment de sa faute dans le Grand Prix Anjoumen. Il a du mal à prendre le dernier virage et s'est trompé. Bon, il est moins à son affaire à main droite, sa forme est toujours aussi bonne le matin. Il rend la distance mais découvre un bon engagement. Il est prêt à faire de son mieux, il doit se racheter et terminer à l'arrivée. Ok, merci Hansen-Eric Bondon. En tout cas, ce numéro 13 me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Moi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 14, Ibiki de Well, et on écoute Kevin Leblanc. Ibiki de Well, il a une course assez prouvante sur le terrain lourd de Cran dans la finale du Trophée Vert. Il a donc décompressé après cette sortie. Je vais le driver sagement pour cette rentrée. Il va se présenter dans une bonne condition, mais il restera ferré. Cette course va lui faire du bien en attendant le Grand National du Trot de Toulouse fin novembre et la finale à Vincennes, le 1er décembre évidemment. Il faut l'écarter. Ok, vous avez entendu Kevin? Il faut l'écarter, carrément c'est un ordre, donc écartez-le. Écartez-vous. Je l'écarte aussi. On passe au numéro 15, Gendrien, on écoute Alexandre Abrivard. Gendréen n'a pas été avantagé par le tracé à Beaumont, lui qui n'est pas un grand droitier. Il sera bien mieux sur une piste comme celle de Laval. Avec lui, vu Séguin, on prend les courses une à une. Bon, il n'est jamais évident de rendre les distances à Laval, mais le cheval est bien et l'opposition est principalement à son poteau avec Grâce du Dijon et Hino du Lupin. Sa place est à l'arrivée. Ok, merci Alexandre. En tout cas, ce numéro 15 fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut même gagner ce quintet à l'aide dans mon parcours. Moi, je l'ai mis deuxième. Et on termine avec le numéro 16, Grâce du Dijon. On écoute Charles Dreux. Écoutez, Grâce du Dijon s'est orienté sur cet engagement. Éric Raffin est retenu en Italie, mais Franck Nivard connaît une belle réussite avec la jument qui a déjà brillé à Laval. Elle a bien pris sa course montée il y a 3 semaines. Elle a gardé une condition physique optimale. Il faut notamment affronter Hino du Lupin, mais je m'attends à une très belle sortie. Ouais, je m'attends aussi à une très belle sortie, raison pour laquelle je l'ai mis aussi haut. Je l'ai mis troisième. Le pronostic, ça donne 12, 15, 16, 13, 5, 11, 9, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi.